Ah, Roméo, Roméo, pourquoi donc es-tu Roméo? Bon, fini le monologue, maintenant passons au dialogue avec Laurent qui m'attend ici au domaine des Graves d'Ardonneau. Bien Laurent, merci beaucoup de m'accueillir ici au domaine des Graves d'Ardonneau. Écoutez, c'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir ici. Alors Laurent, racontez-moi, vous êtes originaire d'ici? Vous avez toujours travaillé ici? J'ai grandi ici, au milieu des vignes, des chais et tout ce qui se rapporte un peu à ce monde du vin. Voilà. Donc vous travaillez en famille? Je travaille avec ma sœur, ma femme, mes parents, et donc ma grand-mère qui a 80 ans. Ah bon? Oui. D'accord. Et donc c'est une propriété familiale qui date de combien de temps? Alors nous ici, on a retrouvé des traces notariées de 1763. À l'époque, mes grands-parents avaient de tête 19 ou 20 hectares. Et vous êtes passé à combien maintenant? À 60 aujourd'hui. 60. Voilà. Moi j'ai commencé ici en 2005 avec 28 hectares de tête. Bon, en fait, à l'époque, on ne savait pas trop si ma sœur travaillerait ici ou pas, ce qui fait que moi, 28 hectares, c'était suffisant pour moi, quoi. Vous voyagez pour exporter ce vin? Moi, je m'occupe de la France et des pays francophones. Oui. Belgique Belgique, Luxembourg, voilà. Et ma sœur, donc, qui parle couramment anglais et allemand, s'occupe du reste de l'Europe, on va dire, voilà. Tout ce qui est Asie, États-Unis, voilà. Vous accueillez aussi des clients sur la propriété? Vous leur faites visiter un peu? Nos clients, même s'ils boivent notre vin depuis longtemps, même si le vin leur plaît, ils aiment bien voir où il est fait, comment il est fait et surtout par qui il est fait. Il y a un côté humain dans le vin, ouvert et quelqu'un qui aime son métier. Voilà. C'est un petit monde de passionnés en fin de compte, le monde du vin. Enfin, les gens qui le font sont passionnés, les gens qui le boivent sont aussi passionnés. On n'imagine pas à quel point les buveurs de vin, les amateurs de vin, se passionnent pour le vin. Alors, est-ce qu'on pourrait parler un peu plus particulièrement de votre vin rouge, le Blaye-Côte de Bordeaux rouge? C'est un vin à dominante Merlot, et restant de Cabernet Franc et Sauvignon. Alors c'est un vin qui est à la fois très puissant, très gras et très rond. Et donc ce vin, par sa structure dense et son côté soyeux, à la fois un très bon potentiel de garde, mais on peut aussi le boire très jeune s'il nous plaît. Il ne faut pas oublier qu'un vin, s'il nous plaît jeune, on peut le boire jeune. Et avec quel genre de plat on peut le déguster ce vin? On aime bien faire des grillades avec les sarments de vigne. Oui. Voilà, c'est très bon. Donc des viandes plutôt? Donc des viandes, qui peuvent être soit des côtes de bœuf ou des côtes de veau grillées, avec des cèpes par exemple, qui sont très courants dans le coin. C'est un bon exemple, voilà. Ça, c'est une bonne idée. Bien Laurent, je vais repartir déjà, mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé quelques minutes de votre temps. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Ah Soleil, j'aimerais rester un peu plus longtemps en ta compagnie, mais je dois déjà repartir sur les routes de Blaye à la rencontre d'autres passionnés du vin et de leur métier. À bientôt. À bientôt.